Je regarde ici, j'ai encore beaucoup de mal à regarder là parce que je sais pas, j'ai ce petit tic de vouloir me regarder. Mais voilà, faut que j'essaye de tout faire pendant cette vidéo. Je vais tout faire avec vous pour pouvoir vous regarder, vous et pas moi. Et la cosa suena ra, et la cosa suena ra. Scooby-Doo papa. What's up, my nigga. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Ce sera un mukbang type coréen mélange de japonais. De base ça devait être que coréen. Je trouve que le magasin dans lequel je suis partie qui était coréen, il y avait autant d'articles japonais que coréens. Donc ça fait que là je me retrouve avec autant d'articles japonais que d'articles coréens. Donc voilà, du coup là je vais vous mettre une petite vidéo de ce que j'ai pris. Et je vais choisir quelques articles parmi ceux-là et je vais les déguster avec vous pour vous dire à peu près à quoi ça ressemble, quel goût ça donne, si je les ai bien aimés, si je les ai pas trop aimés. Là je vais vous montrer donc les articles que j'ai choisis en vitesse et on passe à la dégustation. Que j'ai déjà ouvert pour que je puisse le déguster de manière plus rapide, c'est des sortes de bonbons au lait. Je sais pas si vous allez bien voir. Et ils coûtent, comme vous avez vu, 3,30 €. Ça va, c'est pas des prix non plus énormes. Ça va, on peut réussir à se l'offrir tranquillement, quoi. Un tout petit peu de cotisation et ça va le faire. Passons à la dégustation. Ça se présente comme ceci. Des tout petits chips et on va goûter. On sent beaucoup le lait. Et vous savez, c'est très crémeux. Franchement, c'est très crémeux, c'est assez mou et tout. J'aime beaucoup ce que ça. J'aime beaucoup le goût, j'aime beaucoup le côté très haussé du lait. Là, on a des Tic Tac. Pardon. On a des Kit Kat. Là, donc c'est pas n'importe quel Kit Kat, je sais pas si vous allez pouvoir voir. C'est pas n'importe quel Kit Kat, en fait c'est des Kit Kat avec à l'intérieur des fruits. Donc si j'ai bien compris c'est du chocolat noir avec à l'intérieur des fruits quoi. Bon. Pas mal. Franchement, on sent bien le chocolat noir. Donc ceux qui sont pas fans de chocolat noir, je vous le conseille pas. Mais c'est très bon, ça se mélange bien en bouche avec les fruits et tout. C'est pas mal. Je vais vous montrer 3 types de bonbons qui se ressemblent assez et que je vais déguster là à la suite. Donc là, vous avez ces 3 styles là. Vous avez celui-là qui est beaucoup plus tiré vers le côté pêche. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, qui est à 70 centimes. Celui-ci qui est à 1,50 €, donc ananas. Vous avez celui-ci qui est, je ne sais pas. Franchement là, je ne sais pas. 1,70 € pareil. Franchement, petit prix. Petit prix. Donc c'est totalement abordable. C'est des petits bonbons. Donc on va goûter pour voir ce que c'est. C'est japonais. Jusqu'à présent, en fait, tout ce que je prends là, on dirait que c'est japonais. Et je crois que les bonbons au lait que je vous ai montré, ça c'était coréen. Oh, c'est tout guimauvé là. C'est très bon. En fait, on sent qu'il y a de la gélatine dedans, beaucoup de graisse. De la gélatine, beaucoup de graisse. J'aime bien. Faut aimer le côté un peu plus gélatineux. Faut aimer quoi, faut aimer. Moi j'aime bien. C'est un petit goût en fait de raisin sec, un mélange de ça. Ça c'est censé être à la pêche. Ouais. Le prochain, c'est des sortes de mini pâtes. C'est des sortes de mini pâtes qu'on est censé mettre dans soit en accompagnement avec notre plat, que ce soit des nouilles, des pâtes normales ou même un plat
basique avec des œufs, ça sert à aromatiser. Et vous pouvez aussi les manger comme ça, seuls. Donc là, je vais tester ça. Ouh! Là, ça s'est parti partout. Alors, là, je goûte celui-là. Ils sont tous les deux à 3. En fait, c'est des lots de 4. Là, j'en ai coupé un en deux. Mais c'est des lots de 4 et ils sont tous à 4,30 €. Ça va, c'est plutôt abordable. Voyons voir si c'est bon. Je suis pas trop fan. Mais je pense qu'il y a des personnes qui pourraient aimer. Je trouve qu'en fait c'est trop... En fait ça sent un peu limite le cramé genre. Je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui... Il y a un truc qui manque, il y a un truc qui... Je suis pas fan. En tout cas je suis pas fan de celui-là. Goûtons le deuxième. Celui-là n'est pas mal du tout, il est très bien assaisonné. Il a un goût de paprika en fait. Voilà. On dirait en fait c'est du paprika que tu manges. Enfin genre, on va dire des chips assaisonnés au paprika. C'est vraiment pas mal. Passons à la suite. Là, j'ai un paquet de chips. Je ne sais pas c'est à quoi. J'ai l'impression que c'est aux crevettes. Ouais, c'est aux crevettes. Voilà, 1,60 €. Ça va. Abordable. Produit japonais, par contre, ça sent de ouf la crevette, quoi. Franchement, vous fiez pas à l'odeur, quoi. Ça sent de ouf la crevette et tout, mais c'est super bon. Alors, voilà. Voyons voir. Déjà, ça se présente comme ça. Comme des chips. Je sais pas, pourquoi c'est des chips. Franchement, c'est super bon. En fait, ça crée une sorte de contraste. On se dit, des chips, c'est sûrement salé. Donc, directement, vous vous attendez à ce que ce soit un peu salé dans votre bouche. Mais c'est sucré, ça a vraiment un goût de cannelle et de vanille. Un mélange des deux, franchement c'est pas mal. Des biscuits qui sont à 1,85 €. On a des sortes de biscuits comme ça, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, qui sont aromatisés à la fraise. Désolée pour ma luminosité, parce que du coup quand je monte les produits, ça change un peu la luminosité. Et on va goûter ça. Déjà ça se forme comme ça. C'est rose. Voilà. Au moins on sait que c'est aromatisé à la fraise. Ah, franchement, c'est le même goût que les galettes qu'on prend, qui sont nature, sur lesquelles on met des tartines et qu'on mange le matin avec je sais pas moi, du lait ou franchement ça ressemble exactement aux galettes. Je sais pas si vous voyez les galettes naturelles où en fait on rajoute dessus des tartines, soit de la confiture, soit du Nutella et on prend ça avec du lait le matin et tout. C'est exactement la même chose, seulement que là c'est aromatisé à la fraise et franchement c'est super bon, je kiffe. Mais voilà quoi, c'est un produit que vous pouvez retrouver aussi sous d'autres formes. C'est des sortes de biscuits avec à l'intérieur un fourrage au chocolat. Donc ça se présente comme ceci. En tout cas, c'est pas mal. Il est à 1,78 €. Franchement, c'est abordable. Présente comme ceci. Franchement, on voit ça en mode super flou. Donc je sais pas si ça va vraiment vous servir le fait que je vous le montre. Franchement, c'est plutôt banal dans le sens où c'est juste du biscuit fourré au chocolat quoi. Mais en fait, on sent un arrière-goût de sésame et tout derrière. On dirait du soja mais salé. Alors là, j'ai ce que je voulais goûter depuis longtemps et franchement j'aime trop ça. C'est un mélange japonais de plein de choses et je kiffe.
Il y a 6 paquets de mélange, donc 6 paquets de saveurs. Oh, oui. J'aime trop. Franchement là, je suis... Merci. Je veux trop goûter ça avec vous. 4,60 €, ça va. Ok. Je vais voir si les paquets sont différents. Non, c'est les mêmes paquets. Et il y en a 6. Et du coup, derrière, vous avez une sorte de définition de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous prendrai ça peut-être en photo tout à l'heure pour vous montrer. Donc dedans, j'ai du poisson séché si j'ai bien compris. Une sorte de chips ronde rouge avec un mélange de cacahuètes. Et plein d'autres trucs aux algues et tout ça. On va goûter. Wow! Premier truc que je goûte, c'est le truc blanc, hein. Je suis pas trop fan. Les ronds, j'ai le poisson que j'ai pas très envie de goûter, je vous cache pas. Et ça. Je trouve que c'est pas mal. Je vais goûter le poisson pour vous. Poisson, je pense que c'est du coup japonais aussi. Là je saurais pas vous dire, mais c'est une boisson en tout cas au jus de coco et de raisin. Donc il se présente comme ceci. Pas mal. On va goûter. J'avais soif. S'il te plaît, tu peux m'aider à ouvrir? Alors, j'en mets un peu parce qu'on sait jamais. Ça sent pas mal. C'est trop bon. En plus, vous avez dedans des petits bouts de noix de coco et tout, mélangé avec le raisin. C'est trop bon. Oh mon dieu. Ah mais c'est trop bon, ah mais ça c'est vraiment trop bon. En fait c'est un peu comme l'aloe vera. Malheureusement j'ai déjà bu l'aloe vera japonaise. C'était tellement bon. L'aloe vera naturel. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est une sorte de jeu si j'ai bien compris. Oh, c'est comme les bonbons à tête brûlée. Au début c'est super acide. Donc voilà, le mukbang est terminé. J'espère que vous avez fait découvrir plein de nouvelles petites choses. Si vous voulez que je déguste encore plus de choses, dites-le moi en commentaire. Et je peux essayer de vous montrer ce que je n'ai pas encore montré dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez pouvoir du coup vous abonner, activer la cloche de notification en attendant une autre vidéo. Et je vous souhaite une très bonne continuation sur ma chaîne YouTube. Là je vais mettre tout de suite une autre vidéo que vous pouvez regarder sur ma chaîne. Et on se dit à très bientôt. Bisous.